Bonjour à tous nos amis de la page Maurice Cérulo Francophonie. Félicitations à tous ceux qui viennent de passer le test sur le cours Déclarer la guerre à la guerre du diable. Votre certificat de réussite personnalisé à votre nom et le e-livre vous seront envoyés dans les jours qui viennent. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore passé le test, eh bien, ne vous inquiétez pas, il vous suffit de retourner sur la page Maurice Cérulo Francophonie à la date d'hier ou d'avant-hier et vous y trouverez le lien qui vous donne accès gratuitement pour passer le test en ligne. Alors, aujourd'hui, nous commençons un tout nouveau cours du Dr Cérulo intitulé « Connaître la voix de Dieu ». Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir comment pouvez-vous connaître la voix de Dieu ou bien comment pouvez-vous discerner entre la voix de Dieu, la voix de la chair et la voix du diable? Désirez-vous connaître quelle est la pensée et la volonté de Dieu pour votre vie? Eh bien, si c'est le cas, ce cours est pour vous. Il apportera les réponses dont vous avez besoin pour progresser efficacement dans votre vie spirituelle. Il vous aidera à discerner et entendre la voix de Dieu et vous donnera une hardiesse surnaturelle pour accomplir l'impossible. Ce cours est vraiment pour vous. Décidez dès maintenant dans votre cœur que chaque jour, pendant les 2 semaines à venir, vous suivrez fidèlement chacun des enseignements et que vous vous placerez sous l'onction et le manteau qui était sur la vie du Dr Cérulo. Vous êtes sur le point de faire une expérience spirituelle extraordinaire. Votre vie, votre famille, votre ministère ne seront plus jamais les mêmes. Alors, dans ce tout premier cours, le Dr Cérulo nous révèle quelle est notre première mission. Alors, ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Je voudrais que nous regardions ensemble dans le livre de 1 Samuel. Et je veux vous parler pendant quelques instants sur la vie de ce prophète. 1 Samuel chapitre 3. Du verset 4 au verset 10, rapidement, une petite réflexion. Samuel, sans aucun doute, était l'un des prophètes les plus puissants de l'Ancien Testament. Et c'est étrange que la première mission, dites avec moi, la première mission, dites-le encore, que Dieu lui a donné était, je veux que tu apprennes comment entendre ma voix. Et si vous devez être prophète, si tu dois être utilisé par Dieu, si tu veux être un chrétien mature qui marche dans une victoire à 100%, la première mission que Dieu te donne et que l'Église doit te donner lorsque tu étais un bébé spirituel, eh bien, c'était d'apprendre comment entendre la voix de Dieu. Si tu as pu l'apprendre, et si quelqu'un t'avait enseigné cela et t'avait mis au défi de le faire et avait permis que cela soit développé en toi, eh bien cela t'aurait sauvé, toi et moi, de nombreuses crises et de nombreuses crises et de nombreuses crises. Lisons ensemble. 1 Samuel chapitre 3. Verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel
Il répondit, me voici. Maintenant, laissez-moi faire une pause pour dire ceci. Comme Samuel ne savait pas comment reconnaître ce qu'il entendait, il a couru dans la mauvaise direction. Et j'ai besoin probablement de passer toute une session pour vous parler de Élie et ce qui lui est arrivé et les conséquences. Mais ce n'est pas le moment de le faire. Et Samuel courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et il y répondit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel l'appela de nouveau, Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et il y répondit, je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. Mais qu'est-ce que tu fais? Va te coucher. Maintenant, Samuel, vous êtes prêts pour ceci? Est-ce que vous êtes prêts? Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il faut qu'il se produise dans ta vie. Écoutez-moi bien, ne prenez pas ça à la légère. Cela doit se produire dans votre vie où vous arrivez à un endroit où vous allez au-delà de là où vous êtes actuellement et que vous entriez dans un domaine, une dimension où vous faites l'expérience des buts et de l'appel de Dieu pour votre vie. Et c'est un processus. Ça ne se produit pas en une seule fois. Mais Dieu est fidèle. Si vous avez des oreilles pour entendre et un cœur obéissant. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Il se leva et alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui avait appelé l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, s'il t'appelle à nouveau, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Je vous ai dit, nous allons regarder dans notre chambre et nous allons regarder dans le miroir et quelque chose va se produire avec vos oreilles parce que vous ne serez plus dans la confusion. Vous ne serez plus en allant voir cette personne en disant « Qu'est-ce que Dieu te dit pour moi ?»
You're gonna stop that garbage. Tu vas arrêter ces ordures-là. Come on. You hear me? Vous m'entendez? If a prophet of God Si un has prophète something to say to you, de Dieu a quelque chose à te dire, crois-moi, Dieu sait où tu habites. Il connaît ton adresse et ton numéro de téléphone et il peut faire que ce prophète t'appelle et te parle. Tu n'as pas besoin d'aller ici et là pour le chercher. 5 choses que nous devons faire pour développer une oreille qui entend et qui écoute. Je veux mettre ceci dans votre esprit. Une demi-minute sur chacun des points. Premièrement, nous devons faire ce que l'Esprit nous a dit de faire pendant tout ce cours. Nous devons développer une relation forte avec Dieu. Vous êtes en communion perpétuelle avec lui. Pas un jour en haut, un jour en bas, un jour à l'intérieur, un jour à l'extérieur. Je ne parle pas d'une expérience dans l'Église non plus. Je parle d'une relation intime forte, pas là où tu réchauffes les bancs de l'église le dimanche matin. Je vous ai dit, je pourrais prêcher pendant 1 heure sur chacun de ces points. 2, tu dois avoir un cœur obéissant. Tu dois être prêt et décider de répondre à la voix de Dieu. 3, il faut que tu aies la parole de Dieu. La parole de Dieu vivante et écrite qui abonde en toi profondément. Parce que je vais te dire une chose, lorsque tu fais face aux circonstances de cette vie, et si tu n'as pas cette parole profondément à l'intérieur de toi, et tu commences à chercher à l'intérieur de toi quelque chose pour faire face à tes circonstances, ce serait terrible si tu ne trouves pas la chose dont tu as besoin. Tu m'entends? 4, il faut que tu sois sensible au Saint-Esprit en toi. Dites, je suis enceinte. Dites, Christ est en moi. Dites avec moi, j'ai reçu la capacité divine. Le Saint-Esprit, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mon Seigneur, je vous dis, oh, il y a un son qui étourdira les oreilles, qui vient de l'intérieur de moi. Numéro 5, il faut que tu sois prêt et décidé. C'est là où la plupart d'entre nous, nous allons échouer, mais nous devons être prêts de nous attendre au Seigneur. Vous ne semblez pas comprendre que Dieu ne fonctionne pas avec notre calendrier. Pourquoi? Parce que Dieu voit la fin depuis le début. Il voit l'image complète que toi tu ne vois pas. Toi, ton horizon ne va que jusqu'à un certain point. Mais la vue de Dieu est illimitée et Dieu connaît toutes choses. Il connaît l'avenir. Il connaît chaque tourne, chaque virage qui se produira dans ta vie et il te dit, attends-toi à moi. Vous êtes passé à côté d'un bon moment pour crier. Il dit, attends-toi à moi. Et c'est la chose la plus dure pour toi de faire. Attends. Si vous pensez que vous ne pouvez pas entendre Dieu et que vous êtes dans cette position, attendez-vous à lui. Attendez seulement, attendez, cela vient. Je vous dis, cela vient. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Que quelqu'un dise, je pense que je vais attendre. Parce que si j'attends, cela viendra. Si je n'attends pas, oh, je vais passer à côté. Gloire. Que quelqu'un dise, je crois que je vais attendre.
Si nous voulons avoir des oreilles spirituelles qui entendent ce que Dieu dit, nous devons développer une relation d'intimité forte et continuelle avec le Seigneur. Nous devons avoir un cœur obéissant, déterminé à obéir immédiatement à la voix de Dieu. Nous devons avoir la parole de Dieu, la parole vivante et écrite de Dieu qui abonde dans notre cœur. Et nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit en nous. Et finalement, nous devons être prêts à nous attendre au Seigneur. Et si Dieu n'a pas encore parlé, eh bien nous attendons. Et nous ne nous précipitons pas dans des décisions basées sur la sagesse humaine. Vous êtes dans un voyage spirituel, ne manquez surtout pas la suite de cet enseignement. Merci de partager avec tous vos amis la page Maurice Cérulo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cérulo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.